Comment créer donc des faïences hyper réalistes pour un projet, pour pouvoir les quantifier également et avoir donc de très très beaux rendus, très haut niveau avec Revit. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc, comme vous pouvez le voir, la possibilité de créer donc des faïences de très haut niveau pour vous allez pouvoir les quantifier avec des joints. Donc vraiment quelque chose qui est très haut de gamme pour pouvoir passer vraiment au niveau supérieur lorsque vous faites vos rendus et quand vous faites de l'architecture d'intérieur ou de la décoration, ou vraiment pour des clients si vous avez besoin de faire du calpinage, de la décoration dans vos éléments pour simplifier les choses et vraiment avoir quelque chose de très haut niveau du rendu. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours. Ainsi, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur et pour pouvoir accéder à la box, donc c'est un abonnement. Vous pouvez donc télécharger mes familles, des gabarits, un gabarit d'agence, des éléments 3D, donc plein de choses, et les fichiers, donc des tutoriels pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, donc vous abonner à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser ce type de rendu de très haut niveau, donc on peut le voir, hein, si on zoome, on zoome, on zoome, on va avoir du joint, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui est très très beau au niveau du rendu architectural. Et lorsque vous voulez faire quelque chose et proposer un rendu à quelqu'un, et enfin un projet à quelqu'un qui soit vraiment de très haut niveau, vous allez pouvoir calpiner tout ça et pouvoir choisir les faïences et avoir quelque chose qui soit quantifiable très rapidement. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Ce qu'il vous faut utiliser, c'est utiliser un mur rideau que vous allez venir plaquer, donc comme de la faïence par rapport à vos murs. Donc c'est de la décoration que vous venez en plus. Comment il suffit de faire ça? Alors si on prend l'exemple du toilette là qu'on a ici, si je devais faïencer l'arrière avec des dimensions de carreaux qui seraient, on va dire, proximité, enfin presque similaires à ceci, il me suffirait simplement, alors donc là, bon j'ai une cloison, c'est pas grave, on va partir là-dessus. Il vous faut aller donc dans l'onglet architecture. Vous allez aller sur mur ici, et vous allez aller sur mur rideau. Dans mur rideau, ici, vous allez avoir, là, si je veux prendre, on va dire, si je veux faire un 30-30, un panneau de 30-30, je vais faire modifier le type ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire dupliquer. Je vais prendre ici 30-30, OK. Et là, ce qu'il va vous falloir faire, c'est dans les dimensions, donc là, on est en intérieur. Le panneau de mur rideau, donc c'est un panneau de système faïence, je vous montrerai et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Là, ce qu'il va falloir voir, c'est donc distance fixe. Et là, on va mettre donc 30,3. Pourquoi je mets 30,03? Parce que je vais avoir un joint de manière à avoir un écartement entre les panneaux. Là, je vais prendre la même chose. Et du coup, je ne vais pas forcément mettre deux meneaux au départ, parce que je pourrais le choisir après. Je pourrais dire que je veux un élément. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça pour l'instant. Là, je vais faire OK. Et là, maintenant, ce que je vais venir, je vais aller sur mon niveau. OK. Et là, je vais tracer mon mur rideau. Donc on va faire mur, on prend mon mur ici, vous le tracez. Alors vous voyez que là il se trace dans le mur, donc je fais barre d'espace pour basculer du bon côté. Et là, je vais venir jusqu'au bord. Si je retourne sur ma vue 3D, je vais avoir ma faïence qui est bien positionnée en 30 par 30. Et il me suffit de venir la placer au sol, et après de placer la hauteur à laquelle je veux l'arrêter. Imaginons que pour mon WC, que je veuille m'arrêter ici. Tout simplement, c'est comme ça. Alors pour avoir une faïence qui soit vraiment sympa, avec des joints, parce que dans la réalité, nous avons des joints forcément de carreaux, il vous suffit simplement donc d'aller dans l'onglet architecture, de choisir meneaux ici, et de dire je veux tous les meneaux avec un joint de faïence que vous pourrez récupérer évidemment dans la box. Donc c'est un meneau spécifique qui va vous permettre d'avoir donc du faïençage et donc avoir regardé un rendu qui est hyper réaliste, hyper sobre. Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir impérativement une famille d'éléments, donc de meneaux. Donc là, on va dupliquer un meneau rectangulaire et on va le modifier pour lui donner des propriétés, donc propriétés du type. Et là, on va lui donner une épaisseur parce que le carrelage fait, on va dire, 2 cm. Donc là, du coup, vous avez 0,19. On va légèrement le creuser de manière à ce qu'il y ait une petite ombre qui se crée.
Et en largeur de côté, on va mettre 1 cm par 1 cm de manière à ce que vous puissiez avoir quelque chose qui soit 1 millimètre par 1 millimètre par contre, pour avoir un joint de 2 millimètres qui va se créer. De manière à avoir quelque chose qui soit vraiment très très beau au niveau du rendu et très propre. Alors là, je suis en niveau en réaliste, hein, donc après, si vous passez en ombré, on va avoir des éléments donc, de différentes couleurs. Là, je le mets en rendu réaliste parce que j'ai créé un panneau spécifique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous voulez éventuellement changer un panneau, vous avez la possibilité de faire la tabulation avec le clavier et de choisir le panneau que vous voulez ici. Et vous allez pouvoir changer le type d'élément pour pouvoir avoir des carreaux de différentes couleurs. Comment faire pour avoir différents matériaux et différents panneaux de système? Il vous suffit de descendre ici, dans panneau de mur rideau, dans panneau système, et là vous allez choisir l'élément que vous voulez. Vous allez faire bouton droit, vous faire propriété du type. Et là vous allez avoir les éléments. Donc là, moi, je le décale légèrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une épaisseur donc, de 1 cm, de manière à avoir un carreau qui soit très fin. Et ce qui est intéressant et important surtout, c'est que du coup, vous devez avoir le matériau. Donc le matériau ici, vous allez devoir choisir le matériau que vous voulez. En l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une céramique blanche. Alors là, ce que je vais faire, c'est, je vais le renommer céramique blanche. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce matériau. Là, du coup, je vais l'appeler céramique noire. Ok, la faïence, noire ici. Dans l'apparence ici, il va vous falloir dupliquer la ressource pour ne pas avoir les éléments. On va, information, on va le renommer, on va marquer carrelage noir, carreau, on va marquer noir, faïence. Ok, et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon matériau. En l'occurrence ici, j'ai du matériau noir. Je vais prendre du noir. Ok, je valide. Ici, je vais pouvoir laisser, quoique, on va aller ici également. On va choisir la couleur noire. Évidemment, ces éléments, vous les aurez dans la box, hein, pour ceux qui sont abonnés. Si on avait du relief ici, on pourrait rajouter des éléments, mais là, j'en ai pas mis. Je fais OK. Et donc là, du coup, j'ai mon matériau qui a été changé automatiquement. Et là, lui était resté sur la faïence blanche. Donc automatiquement, on va prendre la faïence blanche. Alors, hop, céramique blanche, OK. Je fais OK. Donc là, ce qui veut dire que je vais pouvoir choisir si je veux. Je vais le désépingler et je vais dire que je veux le panneau système de faïence, donc de manière à pouvoir changer mon rendu, tout simplement. Vous voyez, bon, il suffit simplement donc de sélectionner les éléments dans le panneau que vous voulez, déverrouiller, vous changez le système et ça vous permet donc d'avoir des couleurs pour pouvoir jouer, avoir une décoration qui vous convienne. Imaginons que je vais faire la même chose ici, je viens ici, je veux un carreau blanc, je vais prendre le système blanc ici et automatiquement j'aurai une décoration qui sera vraiment personnalisée et très design pour pouvoir avoir quelque chose de très haut niveau. J'allais omettre de vous dire que pour pouvoir réaliser donc des nomenclatures, il vous suffit donc de venir dans nomenclature ici, vous allez faire bouton droit de la souris, nouvelle nomenclature, donc là vous mettez panneau avec 2 N, panneau de mur rideau, ok. Ici vous venez donc et vous faites famille et type, vous choisissez le nombre pour avoir les éléments. Entrée regroupement, vous mettez OK, famille et type en en-tête, vous enlevez les occurrences et automatiquement vous allez avoir le résultat donc de nombre d'éléments. Vous allez avoir 75 carreaux d'éléments et 5 carreaux en blanc. Donc du coup, vous allez pouvoir choisir les éléments pour pouvoir quantifier très rapidement vos nombres de carreaux que vous aurez pour pouvoir avoir des couleurs, des matériaux et choisir, extraire des données pour pouvoir faire vos quantifications de projets et vos maîtrises. J'espère que ça aura été utile pour la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager.
Vous vous abonnez à la box évidemment pour pouvoir récupérer les fichiers et les éléments, les matériaux, les couleurs, les textures que je fournis dans ce tuto. Et donc vous me laissez également vos commentaires sous la vidéo, ça me fait plaisir de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.